Sonia Backès, la marche du 24 avril, 8200 personnes, satisfaisant selon vous? Oui, je crois qu'il faut remercier les milliers de Calédoniens qui se sont déplacés pour venir à cette manifestation patriotique. Il faut les remercier parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont libéré leurs salariés, c'était un vendredi midi, c'était compliqué, il y a des gens qui sont descendus de brousse. Et il faut les remercier parce qu'on voit qu'ils ont été entendus, puisque Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, a dit qu'il avait été surpris de cette réaction et donc il a proposé des solutions. Mais pour une si grande cause, cela ressemble plutôt à un frémissement. Vous savez, encore une fois, plusieurs milliers de personnes, un vendredi midi, des chefs d'entreprise qui ont libéré leurs salariés. Je crois que vraiment, c'est un bon signal qui a été envoyé. Les messages étaient clairs, les messages de volonté de maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France étaient clairs et ont été entendus. Il y a eu des frictions entre vous, Calédonie Ensemble et le Front National lors de cette manifestation? Des frictions, non, mais vous savez, on a souhaité que cette manifestation soit apolitique. On a souhaité qu'il n'y ait pas de signe ostentatoire de parti politique. On a demandé au Front National de baisser les drapeaux Front National puisqu'il n'y avait aucun autre signe de parti politique. Ils ont refusé, ils ont voulu se servir de cette tribune pour faire de la publicité. Je crois que ce n'était pas le lieu. Quant à Calédonie Ensemble, je crois qu'envoyer des gros bras dans ce genre de manifestation pour faire diversion, ce n'était pas opportun. Alors vous avez parlé du discours de Claude Barthelone au Congrès. Vous l'avez trouvé comment, ce discours ? Écoutez, j'ai trouvé une volonté de rassurer. Ensuite, moi je ne suis pas rassurée parce que vous savez, le gouvernement socialiste, quoi qu'il en dise, depuis 3 ans, nous mène en bateau. Il nous mène en bateau puisque en 2013, on a Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, qui nous a rassurés en nous disant que les personnes arrivées avant 98 pourraient voter aux élections provinciales. On a l'année d'après Manuel Valls, le nouveau Premier ministre, qui nous dit que non, finalement, les personnes arrivées avant 98 et qui ne sont pas inscrites sur la liste générale de 98 ne pourront pas voter. Là, on a Claude Barthelone qui nous dit « Je vais organiser un comité des signataires en réponse à la manifestation patriotique qui a été organisée ». Et on a la ministre de l'Outre-mer qui nous dit « Si les indépendantistes ne sont pas d'accord avec des modifications, on ne les fera pas ». Donc je crois qu'on ne peut pas avoir confiance aujourd'hui dans les engagements du gouvernement socialiste. Il vous mène en bateau, dites-vous, mais il vous offre un comité des signataires extraordinaire, ce qu'avait demandé Pierre Frogier en son temps. C'est quand même une ouverture. Oui, c'est une belle ouverture. Je crois qu'il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant parce que vous savez, je crois que le projet des socialistes, on le connaît. Quand on dit que les socialistes ne sont pas équidistants, quand on dit que les socialistes veulent nous amener vers une forme d'indépendance douce, on ne l'invente pas. Et je me permets de vous raconter une anecdote personnelle. J'ai eu l'occasion de rencontrer Alain Chrisnart avant qu'il soit nommé dans cette mission en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai eu l'occasion pendant près de 2 heures de discuter avec lui de la manière dont il voyait le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Et ce statut, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'un État associé. Il a construit bien évidemment le partage des compétences régaliennes, mais il a même construit le drapeau, que serait le drapeau de futur État, et ce serait le drapeau du FLNKS avec un petit bleu, blanc, rouge en haut à gauche. Je crois que les choses sont claires. Donc, lors de ce comité des signataires extraordinaires, vous allez parler du corps électoral de référendum de sortie. Des amendements sont prévus. Claude Barthelone nous l'a dit. Enfin, prévus, seront envisagés, vont être discutés certainement. La question des radiations pour les provinciales, est-ce que vous allez en parler aussi? Parce que là, on est dans l'article 188 de la loi organique. Les radiations, c'est très important. Oui, nous avons fait la demande. Ce qui a été proposé par le président de l'Assemblée nationale, c'est un comité des signataires exclusivement sur la question des natifs. Cette question des natifs, elle est absolument essentielle. C'est tout l'équilibre de l'accord de Nouméa. Vous savez, moi je suis un bébé de l'accord de Nouméa. On m'a élevé en me disant que les personnes, les Kanaks et les autres populations en Nouvelle-Calédonie devaient être traitées de manière équilibrée. Et ce qu'a fait l'État, c'est déséquilibrer l'accord de Nouméa. Si on fait 7000 radiations, qu'est-ce qui se passe politiquement? Voilà, mais donc pour l'instant, ça n'est que sur les natifs. Nous avons demandé, l'UCF, l'Union pour la Calédonie de la France, a demandé que ce comité des signataires soit aussi réuni pour parler de ces fameuses radiations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on ne modifie pas l'article 188 de la loi organique, eh bien, il y aura, dès 2016, 3500 radiations, et en 2017, leurs enfants, les enfants de ces personnes-là, qui seront radiés. Donc sans doute près de 6000 ou 7000 radiations. Et la conséquence, elle est immédiate, puisque en gros, un siège au Congrès, c'est 1500 voix. C'est un basculement du Congrès et du gouvernement à majorité indépendantiste. C'est pas rien. On aurait un président du gouvernement, un président du Congrès, indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, alors que la majorité veut rester dans la France. Des observateurs pointent du doigt l'impression de traficotage du corps électoral, de la loi électorale, pour réduire cet écart finalement entre les non-indépendantistes et les indépendantistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est exactement ça. Moi j'ai parlé de trucage. Sur la question des radiations, on fait plus que réduire l'écart, puisqu'on fait
si l'irradiation se fait, basculer la majorité du Congrès et du gouvernement du côté indépendantiste. Sur le corps électoral du référendum, si on n'inscrit pas automatiquement les natifs et qu'on inscrit automatiquement les personnes de statut civil coutumier, on aura plusieurs milliers de personnes qui n'auront pas fait les démarches d'inscription et qui donc ne pourront pas voter au référendum. Ça veut dire qu'il y a des hommes de l'ombre, des éminences grises qui conseillent mal le politique ? Je suis convaincue qu'il n'y a pas d'équidistance de la part des socialistes. Il n'y a pas d'équidistance pour des raisons, peut-être qu'ils ont peur de revoir C'est pas ce que nous a dit Claude Barthelone sur notre plateau. Vous savez, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je crois que ce qu'a dit Claude Barthelone n'a pas été démontré dans les faits. Pour l'instant, ce que nous ont montré les socialistes depuis 3 ans, c'est que petit à petit, ils avancent dans un projet qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui de la majorité des Calédoniens. Alors venons-en au gouvernement calédonien du 1er avril, le discours de Philippe Germain au Congrès. Qu'est-ce que vous en pensez avec un petit peu de recul, quelques dizaines de jours? J'en pense que, on le savait, Philippe Gomes est prêt à tout pour avoir plus de pouvoir. Très sincèrement, je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Ce deal qui a été fait avec les indépendantistes, qui a été fait en Corée, les contreparties, c'est ça? Les contreparties, on va en parler. Ce deal est extrêmement dangereux à 3 ans de la sortie de l'accord de Nouméa. Il fait un deal avec les indépendantistes et en parallèle, dans un communiqué du 22 avril, il dit qu'il est en rupture avec les autres partis de la famille loyaliste. C'est extrêmement grave à 3 ans de la sortie de l'accord de Nouméa et les contreparties qui arrivent petit à petit sont elles aussi extrêmement graves parce que finalement, ce dont on se rend compte, c'est que bien Philippe Gomes, il est prêt à avoir de moins en moins de France pour avoir de plus en plus de pouvoir. Contrepartie, c'est le nickel et l'obligation de demander aux mineurs calédoniens de fournir la Corée? Plusieurs choses. D'abord, la première contrepartie qu'on va voir arriver, c'est le redressement, l'annulation de la dette fiscale de la SMSP. C'est-à-dire plusieurs milliards 2,8 milliards. Philippe Germain l'a dit dans le journal, qu'il allait signer dans les jours qui venaient, l'annulation de 2,8 milliards. Mais c'est très illisible cette question. On pense que maintenant c'est Cynthia Lijard qui avait voulu ça. Alors on ne sait plus que croire sur cette affaire. Non, écoutez, c'est un mensonge. J'ai assisté à toutes les réunions sur le sujet. Philippe Germain et Philippe Gomes, depuis le départ, souhaitent l'annulation de la dette fiscale de la SMSP. Ils ont tout fait dans ce sens. Demain, c'est Philippe Germain qui va défendre et qui va signer l'annulation de cette dette fiscale. Comment on peut expliquer aux 55 000 entreprises calédoniennes que, et l'argument de Philippe Germain, c'est de dire que la SMSP, c'est une entreprise pays, que la SMSP va bénéficier de 2,8 milliards de cadeaux fiscaux, alors qu'elles sont bien censées payer leurs impôts. Donc ça, c'est la première contrepartie qui, pour moi, est quand même extrêmement lourde. Ensuite, on aura, sur le nickel toujours, la prise de majorité à la SLN, avec petit à petit une obligation d'exporter vers la Corée. Et puis, on a les transferts de compétences de l'article 27, pour lequel il y a un engagement dans la déclaration de politique générale de Philippe Germain, un engagement à le présenter au Congrès avant mi-2016. Mais vous avez une boule de cristal, alors, Sonia Backès, parce que le gouvernement ne va peut-être pas laisser faire tout ça. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie? Non, mais peut-être que l'État aussi va avoir son mot à dire sur la participation à la hauteur de la SLN. Ah oui, sur la SLN, les choses ne sont pas faites. Ils vont tout faire pour aller dans ce sens-là. Sur le transfert de l'article 27, par contre, c'est bien le Congrès qui décide. Et aujourd'hui, on a une majorité constituée du PALICA, de l'Union calédonienne et de Calédonie Ensemble qui veut le transfert de l'article 27. Qu'en est-il de la collégialité au gouvernement auquel vous siégez? Vous savez, la collégialité, Philippe Germain dirige le gouvernement avec les indépendantistes. Il a dit qu'il était en rupture avec les autres partis loyalistes et c'est ce qui se passe dans les faits au gouvernement. Politiquement, aujourd'hui, est-ce que la déchirure entre vous, l'UCF et l'UMP, c'est du passé? Alors, d'abord, nous, on a toujours été dans l'UMP. Le MPC, le Mouvement Populaire Calédonien, qui est présidé par Gaël Gagnon. Vous avez fait sécession de l'UMP. A toujours été dans l'UMP, au niveau national. Oui, par contre, évidemment, il y a eu... Le rassemblement UMP 2013, on se souvient qu'il y avait les yanistes. Oui, oui. Donc il y a bien eu une différence localement entre le rassemblement et le mouvement populaire calédonien. Oui, le rassemblement, pardon. Voilà. Mais au niveau national, nous avons toujours été rattachés à l'UMP. C'est important ce rattachement à l'UMP parce que dans la période que nous allons vivre dans les prochaines années, nous aurons besoin d'un parti fort, d'une droite forte au niveau national, au niveau local pour défendre la Nouvelle-Calédonie et la France. Aujourd'hui, nous avons des différences avec le rassemblement. Ces différences, elles concernent notamment l'avenir institutionnel, puisque nous voulons aller plus rapidement au référendum. Mais il y a une vraie droite en Nouvelle-Calédonie, et cette droite, c'est l'UMP avec le rassemblement et avec l'UCF. Donc c'est un retour au bercail? Non, pas du tout. Je crois qu'il n'est pas question de fusion entre le rassemblement et le mouvement populaire calédonien. Chacun a son identité, chacun a ses différences. Je l'ai dit, je pense que plus que jamais, si vous me permettez, Monsieur Rosada, plus que jamais, il faut qu'on envisage d'aller au référendum. Aujourd'hui,
on n'y comprend plus rien. Les Calédoniens n'y comprennent plus rien aux sigles, aux logos, ils n'y comprennent plus rien aux discussions qui ont lieu. Posons-leur une question, celle de savoir s'ils veulent ou non rester dans la France. Et une fois qu'on aura la réponse à cette question, eh bien on pourra discuter sereinement. Ça ne veut pas dire que demain on dira aux indépendantistes c'est fini, on ne discute plus. Mais ça veut dire qu'on sait que la majorité des Calédoniens veut rester dans la France. Et la rupture entre vous, UCF, Rassemblement, et Calédonie Ensemble, c'est irréversible ou pas? Pendant la campagne, on a défendu le regroupement de toute la famille loyaliste. On a tout fait pour, on a été moteur dans le contrat de gouvernance solidaire. C'est Calédonie Ensemble qui a décidé de briser cette union entre les loyalistes. C'est irréversible ou pas? C'est eux qui ont décidé de briser ça en faisant une majorité avec les indépendantistes. Aujourd'hui, ils ont fait une majorité avec les indépendantistes, ils sont en rupture avec nous. J'espère que ce n'est pas irréversible. Nous ferons tout pour qu'il puisse y avoir un retour. Je rappelle que pendant les 3 mois en attente d'avoir un président du gouvernement, nous avons pris des contacts avec Calédonie Ensemble, qui les a refusés. Donc s'ils souhaitent revenir dans la majorité loyaliste, ils peuvent le faire, mais la balle est dans leur camp. La concentration des pouvoirs, selon vous? Aujourd'hui, on a une concentration des pouvoirs comme on ne l'a jamais eu. Calédonie Ensemble, Philippe Gomes est à la tête de la province sud, du gouvernement, de Promo Sud, d'Enercal, de l'OPT, du secteur de l'économie, du budget. Tous les secteurs sont dans les mains de N'en jetez plus, la cour est pleine, exactement, dirons-nous. En votre rôle au gouvernement, Sonia Backès, vous avez plusieurs secteurs, et notamment l'agriculture, pour faire aboutir certains dossiers. La commission flux et cotation fruits et légumes. Quand allez-vous réformer cela? Les Calédoniens en ont assez de trouver des carottes biscornues, des salades à 1500 francs le kilo pour s'alimenter. On va devenir un pays où on mange le plus de surgelés dans le monde. Triste record. Oui, c'est un vrai problème. Je crois qu'on ne peut pas continuer dans la situation. Alors qu'allez-vous faire? Parce que vous aviez une réunion le 8 avril. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Alors on a eu une réunion le 8 avril, on en a eu encore une la semaine dernière, et il y a eu un équilibre de trouver, de manière à ce que pendant les périodes où en Nouvelle-Calédonie, eh bien, on ne produit pas assez, les quotas soient ouverts. On puisse importer sans quotas, sans difficulté, quand en Nouvelle-Calédonie, on n'est pas capable de produire. En conséquence, en contrepartie, les distributeurs vont prendre la production locale qui sera tout de même produite pendant cette période-là. Mais à partir de quand? Ah bah ça va se mettre en place. Là, écoutez, la réunion était la semaine dernière, laissez-moi quelques semaines. Mais la difficulté, elle se présente surtout pendant la période estivale. C'est là qu'on a des difficultés à produire. Donc l'année prochaine, la problématique sera réglée. Vous avez les chiffres, vous savez qu'est-ce qui fait la vie chère. On a l'impression qu'elle est organisée, cette vie chère, que ça arrange tout le monde finalement, que ce soit les producteurs locaux, les importateurs, les grossistes. Et finalement, c'est nous qui sommes matraqués, les consommateurs. Oui, il y a des problématiques de fond. Il y en a une problématique de fond qu'on va voir malheureusement, qu'on ne va pas régler tout de suite, puisque Philippe Germain a été président de la FINC. Désormais, il est président du gouvernement. L'une des décisions qui vont être prises très bientôt et qui passe au Congrès, c'est une protection de marché, une nouvelle protection de marché, un stop sur une entreprise qui est en monopole en Nouvelle-Calédonie et qui fait un bénéfice de plus de 200 millions par an. Les protections de marché, il faut les faire, on en a absolument besoin dans certains secteurs, mais il ne faut pas en abuser et en tout cas il ne faut pas servir ceux qui n'en ont pas besoin. Alors on vous voit souvent battre la campagne, puisque vous êtes en charge de l'agriculture, hein, Sonia Backès. Est-ce que c'est pour préparer votre propre campagne à vous? Vous avez des ambitions personnelles, politiques? Non, je bats la campagne parce que vous savez, le secteur de l'agriculture, c'était pas un secteur qui que je connaissais bien. Donc j'ai souhaité aller au plus près des agriculteurs pour les entendre, pour être au plus près de leurs problématiques. C'est ce que j'ai fait pendant la sécheresse. Je continuerai à être sur le terrain parce que vraiment, j'entends des choses qui me permettent d'être réactif. Vous avez parlé des fruits et légumes tout à l'heure. Ça a permis d'être réactif pour le consommateur, mais également pour les agriculteurs. Donc, mais voilà. sans langue de bois, Sonia Backès. Un jour, vous m'aviez dit « mon heure viendra ». Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Vous savez, je crois que ce qui est important pour les prochaines échéances, c'est surtout l'unité de la droite. L'unité de la droite, c'est qu'on évite de perdre des élections parce qu'on est divisé. Et je pense que la priorité, en tout cas la mienne, c'est que la famille de droite soit réunie. C'est bien vrai tout ça? Oui, c'est bien vrai. Je vous sens dissimulatrice sur cette réponse, non? Non, mais votre question, c'est de savoir si je serai candidate à un moment donné. Voilà. Si, je crois que ce qu'il faut, c'est que la personne la mieux placée à droite soit candidate dans les prochaines échéances. Si je suis la mieux placée, je serai disponible pour le faire. Si c'est pas moi, je soutiendrai la personne qui Une chose est sûre, c'est que les partis politiques en Calédonie ne sont pas très féminins, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Parfois sexistes et parfois machistes aussi. C'est un regret pour vous? Il y a de plus en plus de femmes. Oui, mais enfin les femmes. Sonia Lagarde est députée maire. Oui, non, mais certainement, mais il y en a peut-être pas assez. Il n'y en a peut-être pas assez. Je crois que ça apporte dans la politique une autre façon de voir les choses. Je crois que les femmes ont tendance à faire de la politique pour l'avenir de leurs enfants. C'est le cas de certains hommes, mais pas forcément de tous. Merci Sonia Backès pour avoir accepté notre invitation.